s'est parlé ce matin, et je crois que, ou alors c'était hier, je ne sais plus, et il me semble que j'ai laissé fuiter mon intention de parler de Dieudonné et d'Alain Soral. Je crois que j'ai d'abord parlé d'Alain Soral. En fait, j'avais pas vraiment envie de parler d'eux, parce que il y a tellement de gens qui ne servent à rien ou qui n'ont aucun talent, que c'est dommage d'avoir à se positionner contre ces personnes-là, parce que il est difficile de prétendre que Dieudonné n'a aucun talent. Bon, il me semble que les derniers spectacles sont beaucoup moins pertinents, sont extrêmement redondants, mais il n'empêche que c'était quelqu'un qui, à une époque, était capable de mimer une discussion en parlant lui seul, et on comprenait ce que la personne en face était censée dire, par exemple. On était censé comprendre qu'elle pleurait. Puis il y a eu un tournant où il s'est mis à mettre des pleurs enregistrés, ce genre de choses. Mais là n'est pas vraiment la question. C'est quelqu'un qui réussissait à être drôle en une expression de vie. Enfin, en une expression, il lui suffisait d'un lever de sourcil ou de quoi que ce soit. On avait l'impression on voyait plus ce gros bonhomme, on voyait n'importe qui, on voyait le chinois, on voyait le militant cégétiste, on voyait la bonne femme. Enfin, c'est quelqu'un qui a vraiment un grand talent. Alain Soral, c'est quelqu'un qui a une capacité d'analyser l'actualité, de faire des corrélations entre les événements, entre les influences, etc., qui également peut difficilement ne pas être porté à son crédit. Je pense qu'il a énormément participé à éveiller les consciences en France au fait qu'il existait un chemin de la pensée possible hors du carcan idéologique de la pensée obligatoire, en fait. Et il a réussi à démontrer qu'on pouvait le faire avec des arguments, avec de la connaissance. Et il a, même si c'est une littérature orientée, je suis convaincu qu'il dit la vérité quand il dit que des gens qui ne lisaient pas se sont mis à lire par admiration pour son érudition, pour sa capacité à s'exprimer, à analyser le monde, etc. Ce que j'ose espérer, c'est que les gens ne lisent pas que des livres qu'ils conseillent, parce que apprendre des sources du même camp idéologique, il est difficile de remettre en question l'opinion politique qui, logiquement, émane de ces lectures. Donc, loin de moi l'idée de dire que c'est un imposteur, que ce sont des imposteurs ou quoi que ce soit. Non, ce sont des gens de qualité et de talent. Mon problème porte sur les valeurs morales qu'ils véhiculent, ou en tout cas qu'ils se sont mis à véhiculer avec le temps. Parce que ce serait pas très grave s'ils n'avaient pas d'ampleur. Je veux dire, ces gens ont l'ampleur qu'ils méritent, c'est-à-dire ils sont énormément suivis, peut-être moins, c'est fort probable, mais ils ont quand même une influence absolument considérable sur un nombre tout aussi considérable de gens qui, pour certains, ont forgé leur conscience politique entièrement sur la base de leurs paroles et de leurs analyses. Et donc, je pense qu'ils sont quand même des modèles. Ils sont quand même des modèles pour tout un nombre, pour tout un tas de gens. Et c'est là où moi ça me pose problème, et où je me sens pas à l'aise avec le fait qu'ils puissent être en tant qu'hommes, attention avec la moto, en tant qu'hommes, des modèles. Alors je sais pas par où commencer, en fait, si vous voulez. Je pense que vraiment le moment où ils ont mis conjointement le dernier clou au cercueil de leur respectabilité, c'est ce fameux moment sur l'émission, sur le plateau de l'émission, comment on appelle
appelle ça, là, Niveau Zéro, qui pour le coup portait extrêmement bien son nom, où ils avaient invité le... comment il se définit lui, le racialiste Daniel Conversano. Donc Daniel Conversano, qui est en rupture idéologique totale avec la théorie d'Alain Soral quant à la nécessité d'une réconciliation, enfin la nécessité, la possibilité, parce que la nécessité, enfin je veux dire, si c'est possible, c'est indéniable autant que les gens se réconcilient plutôt qu'ils s'entretuent. Mais voilà, Alain Soral semble y croire dur comme fer, c'est faisable, ça va se faire, il suffit juste que les gens arrêtent d'être cons. Et Daniel Conversano, lui, n'y croit pas à cette réconciliation entre les populations françaises d'origine maghrébine ou musulmane et les Français entre guillemets de souche. Daniel Conversano n'y croit pas et donc avait été invité à un débat donc sur le plateau de Dieudonné. Vous vous rappelez bien de cette histoire-là. Et moi, je me suis dit, quand j'ai vu que Alain Soral avait fait le choix délibéré, parce que une première fois tu peux exploser, mais 3 fois de suite, je suis désolé, c'est calculé et c'est un acte qu'on a rationalisé, dont on a décidé d'aller éclater la tronche de ce garçon. Qu'on soit d'accord avec lui ou pas, là n'est pas la question. C'est-à-dire que si je suis pas d'accord avec quelqu'un et que je l'invite à un débat, en théorie, je vais le laisser parler. Je vais essayer de l'humilier, je vais essayer de le défoncer, mais avec des arguments, avec des raisonnements, en démontrant que ces arguments à lui sont erronés ou fallacieux. Je pense que c'est ce qu'on peut attendre de n'importe qui prétend tenir un débat avec n'importe qui, et surtout c'est ce qu'on peut attendre d'un débatteur habile tel qu'Alain Soral, et d'une personne qui est aussi cultivée, qui a lu autant, et surtout qui est tellement doctrinalement sûre d'elle-même. Et non, là, j'ai vraiment eu l'impression, et ça m'a surpris de la part de quelqu'un qui, quand ça lui arrive de se faire attaquer par la LDJ, par exemple, pour les mêmes raisons, pour des raisons idéologiques. La LDJ est aussi révulsée par l'idéologie que défend Soral, que Soral est a priori, visiblement, révulsé par l'idéologie que défend Daniel Conversano. Et donc, leur solution à cette adversité dans l'idée politique, eh bien, elle est la même. Elle est de venir péter la gueule à la personne. C'est-à-dire que tu vas avoir tort parce que je vais te casser la bouche, en fait. Bon. Alors, je trouve qu'il est d'assez mauvais goût de se plaindre des méthodes de la LDJ ou de dénoncer les méthodes des antifascistes, parce que les antifascistes, oui, je pense qu'ils pourraient très bien péter la gueule à Daniel Conversano, ça leur suffirait pour considérer qu'ils ont remporté le débat d'idées, mais Soral est dans la même catégorie. Mais bon, remarquez, pour ces gens-là, tout le monde est dans la même catégorie, ils sont complètement tarés. Ils ont fait une carte de l'extrême droite où ils ont foutu François Asselineau dedans. Donc François Asselineau, le mec d'extrême droite qui veut sortir d'Europe, bien sûr, qui veut sortir de l'Union Européenne, et entrer dans des relations plus étroites, dans des échanges estudiantins, etc., plus intenses avec l'Afrique. Ça, c'est d'extrême droite, mais en diable, quoi. Mais bon, ça, c'est la première chose. Je trouve qu'il y a du fascisme dans le fait de péter la gueule à quelqu'un parce qu'il ne partage pas nos idées ou parce qu'il les remet en question, tout simplement. Mais je les vois, j'en ai dans les commentaires, ils n'ont pas d'arguments, tout ce qu'ils me disent c'est « ouais, on a vu ta gueule » ou « on n'a pas vu ta gueule, si on voit ta gueule, on va te tuer, on va te taper, tu vas voir, machin, etc. » C'est du fascisme, tout simplement. Et donc, moi, personnellement, je pense qu'on peut avoir les idées qu'on veut, même celles qui sont un peu diabolisées, mais... Tout ce qui consiste à vaincre politiquement par la brutalité, moi je trouve ça minable. Ensuite, toujours sur ce qui s'est passé sur ce plateau, il m'a semblé que la supériorité pugilistique d'Alain Soral sur ce garçon, je veux dire ce garçon qui a peut-être des idées un petit peu rudes, on est d'accord, mais qui est un garçon qui semble doux, qui semble
sophistiqué, je veux dire, bon, il se coiffe la mèche, c'est pas méchant ce que je dis. Simplement, c'est clair et net et précis que ce type est pas un bagarreur. Je suis pas en train de vous dire que je le suis, c'est pas ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Daniel Conversano c'est pas le Street Fighter, quoi. Alors bon, Alain Soral n'est peut-être pas le Street Fighter non plus, mais Alain Soral dit qu'il est instructeur de boxe. Alain Soral a clairement plus la forme physique que Daniel Conversano, et puis surtout, visiblement, Alain Soral, il était venu pour se battre, alors que l'autre était venu pour discuter. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez vrai dans la réalité. Enfin bon, après, vous me direz peut-être que vous vous trompez, mais à chaque fois que quelqu'un, alors que j'ai vu des gens se battre ou que je me suis battu avec des gens, en général, celui qui compte se battre, celui qui compte donner le premier coup, il a souvent un avantage. Parce que l'autre était pas là pour ça. Donc psychologiquement et physiquement, si vous voulez, au niveau des réflexes, etc., il n'était pas forcément préparé. Et quand, comme Daniel Conversano, on n'a pas l'habitude de la bagarre, je pense qu'on ne se rend pas compte de ce qui va se passer. Donc maintenant, il doit bien se rendre compte. Mais je trouve que 3 fois de suite, venir éclater la gueule de ce grand bonhomme un peu mou, qui est visiblement, lui, se pose sur le terrain de la littérature, des idées, du débat d'idées, lui éclater sa tronche comme ça, c'était très très laid, quoi. C'était très très laid. Et d'ailleurs, comme Alain Soral se targue d'avoir inventé le concept d'Islamo-Racaille, bah, je suis désolé, j'ai vu Morseille se féliciter de l'agression de Daniel Conversano par Alain Soral. C'est-à-dire que dans son système de valeurs à Morseille, Alain Soral ici s'est illustré par cette action. Or, Morseille, c'est un type qui a chanté, il me semble, une chanson qui dit « Si tu veux braquer, tirer, dealer, partir à la mosquée, fais-le ». Donc quelque part, cette phrase-là, bon, partir à la mosquée, je suis bien désolé, ça a un rapport avec l'islam. Et braquer, dealer, tirer, ça a un rapport au choix avec le racaïsme, au choix avec directement le banditisme. Donc, on a une espèce d'allégorie du concept islamo-racaille d'Alain Soral qui se félicite et qui fait des selfies avec lui d'ailleurs sur la base de cette action que moi j'identifie comme étant au choix une action de racaille, une action d'antifa, en tout cas une action de brute fasciste ou de simple brute épaisse, quoi. Donc ça déjà c'est problématique en fait, c'est problématique. Mais disons que ça s'arrête pas vraiment là, Je l'ai entendu dire à propos de la femme de Antoine Decaune, je crois, et de Stéphane Guillon, pour illustrer le fait que c'était des gens couchés, ou c'était des gens qui ne comprenaient rien à la politique, etc. Et puis le type a placé... D'ailleurs, j'ai baisé sa femme, hein, faut le savoir. Ou un truc comme ça. Oui, j'ai baisé sa femme. J'ai baisé la femme de Guillon, j'ai baisé la femme de Antoine Decaune. Je veux dire, je crois qu'il avait même un t-shirt sur une photo. Guillon, j'ai baisé ta femme. Alors, déjà, sur le plan, si vous voulez, moi je sais que je l'ai déjà entendu parler des valeurs héléno-chrétiennes, etc. Il a raison, c'est très bien les valeurs héléno-chrétiennes. Mais je pense pas que le fait de baiser la femme d'un mec marié, ça fasse partie des valeurs héléno-chrétiennes. Il me semble que l'adultère, que ce soit l'adultère qu'on commet ou l'adultère qu'on concourt à rendre possible, je suis pas convaincu que ce soit quelque chose de profondément chrétien en fait. Puis après, même en tant que personne non chrétienne, je suis désolé. Vous avez baisé la femme de quelqu'un, c'est triste pour leur couple. C'est pas très joli. C'est pas très joli de votre part, c'est pas très joli de la part de la bonne femme. Tu vois, la bonne femme aurait d'abord dû quitter son mari et ensuite se mettre avec vous, ou juste coucher avec vous. Et c'est valable pour les hommes, je suis d'accord. Ça peut arriver de faire des saloperies, mais ça doit pas être la norme. Bon, ça c'est une première chose, mais surtout, mais quelle bassesse, quel coup en dessous de la ceinture. Quelle
Ah, qu'est-ce que ça peut être laid d'humilier un homme sur la base d'une chose tellement intime. Tellement intime. C'est-à-dire que s'ils ne le savaient pas, ils l'ont appris. Et vous risquez peut-être de détruire un couple, une famille, ou de faire souffrir une personne sur la base d'une des souffrances, à mon avis, les plus intenses qu'on peut ressentir, hors de la mort d'un proche ou de ce genre de choses. Euh, c'est horrible, l'être aimé, l'être avec qui vous partagez votre vie, vous apprenez qu'elle a été couchée avec un type comme Alain Soral. Je dis un type comme Alain Soral parce que ça veut dire que votre femme, elle couche avec un type dont les valeurs morales ne l'empêchent pas d'aller, non pas le raconter au troquet, mais le raconter aux dizaines, aux centaines de milliers de personnes qui vont l'écouter comme tous les mois. C'est ignoble. Et si le type en était conscient, il en a déjà souffert. Et en plus de ça, vous rendez son humiliation publique. Moralement, c'est indéfendable. Moralement, c'est indéfendable. C'est frappé sous la ceinture. C'est frappé sous la ceinture. Déjà, il y avait frappé avec Daniel Conversano. À un moment, il lui a même mis un coup de pied dans les couilles, ce qui a fait baisser la garde à ce pauvre garçon qui, déjà, avec sa garde, aurait pris les pains à travers la gueule. Je suis pas en train de me moquer de lui parce qu'il sait pas se battre. Tout le monde sait pas se battre. Et puis, voilà, quand on s'y attend pas, on s'y attend pas. Mais un coup de pied dans les couilles d'un autre homme. Je veux dire, vous êtes face à 3 gars, vous visez les couilles parce que vous vous dites que c'est peut-être comme ça que vous avez une chance de vous en sortir. Je comprends. Vous êtes une bonne femme, il y a un homme qui vous chope, vous mettez un coup de genou dans les couilles. Je comprends. Mais en mano à mano, un coup de pied dans les couilles. Ah putain, c'est pas possible de faire des choses pareilles. Moi, moralement, ça me choque. Moi, moralement, ça m'a choqué. Mais je l'avais... Déjà à l'époque, cette affaire de Guillon, ça m'avait choqué, mais là, il a fallu en plus en rajouter une. C'est-à-dire que non seulement il y a cet étalage de conquête, je veux dire, l'étalage de conquête, c'est de l'étalage de quéquette. L'étalage de conquête, c'est de l'étalage de quéquette. Et je pense qu'il y a un âge où il faut arrêter de jouer à ça. Il y a une maturité qui fait qu'à un moment, on souffle sur des bougies, sur un gâteau d'anniversaire, et on se dit... Peut-être que maintenant, là, je vais arrêter de dire que j'ai baisé tant et tant de femmes. J'aurais l'air plus sage, en fait. Donc, à taper sous la ceinture. Et alors, dernièrement, je crois que c'est dans cette même émission où il répond au message que lui adressent ses admirateurs, hein, essentiellement. Je n'ai pas vu beaucoup de contradictions sur les messages de Soral répond. Je crois que c'est dans la même émission où il avait donc rajouté qu'il avait baisé la femme d'Antoine Decaune par-dessus le marché, qu'il a été expliqué parce qu'il s'est senti visiblement agressé par l'émergence de nouveaux youtubeurs dissidents. Bon, je ne vois pas trop pourquoi ils se sont agressés dans la mesure où visiblement ils ne partagent qu'une part ténue ils n'ont qu'une part ténue d'idéologie en commun, mais Soral, comme je le pensais depuis un bout de temps, et comme je crois que c'est un pote de Daniel Conversano là, avec des rouflaquettes là. Tu devras arrêter les rouflaquettes, vraiment. Oui, Hassan Occident, qui d'ailleurs s'est exprimé à propos de Soral avec calme et dans une sorte d'analyse froide et posée. Et je pense que c'est quelque chose qu'il devrait faire plus souvent. Il devrait plus souvent faire ça, prendre ce ton posé pour expliquer les choses, parce que je l'ai entendu en débat chez VV et G2PA, et là, il avait laissé exploser une morgue, un mépris pour ses interlocuteurs qui franchement ne donnait pas envie de l'écouter, quand bien même il aurait eu raison sur ceci ou sur cela. Mais voilà, je me disais comme lui, que Alain Soral, c'est Chronos. C'est quelqu'un qui est convaincu qu'il lui faut dévorer ceux qu'il considère comme ses enfants afin de ne jamais vieillir. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Chronos est un mythe. Et quoi qu'il arrive, tout le monde va vieillir. Même moi, même vous, même Soral,
même les youtubeurs dont il a parlé, tout le monde va mourir. Et peu importe les trésors d'immoralité qu'on pourra que l'un de nous pourra déployer, enfin l'un de vous, parce que moi je n'existe pas, je n'ai pas d'audience, mais peu importe les trésors d'immoralité qui seront déployés, chacun d'entre nous disparaîtra et lentement retournera au néant. C'est inéluctable, ça sert à rien de se commettre et de se compromettre dans ce type de comportement. Et donc, à l'occasion de cette réponse qu'il avait adressée donc à ceux qui l'identifient comme ses ennemis directs, à savoir Papacito et le Raptor dissident, qui pourtant lui avait pas fait grand-chose, me semble-t-il. Il a voulu mettre dans le lot quelqu'un qui, à mon avis, avait rien à voir avec l'histoire. Quelqu'un qu'il a dû prendre en grippe pour une espèce de procès en manque d'antisionisme ou en manque d'antisémitisme carabiné. Je pense que ce dessinateur en a pas fait assez pour révérer l'idéologie et les idées de Soral. Peut-être même qu'il s'est permis de les remettre en cause ou de ne pas être bien aligné politiquement. Et il a encore réussi à dépasser les bornes. Il a prétendu avoir les sources nécessaires pour affirmer de façon fiable que le dessinateur Marceau était homosexuel. Et alors ça, putain, ça, c'est d'une crasse, c'est d'une vilainie, c'est d'une bassesse dont je ne trouve pas les mots et les qualificatifs pour quantifier le degré de dégoût que ça m'a inspiré. C'est-à-dire que, qu'il soit homosexuel ou pas, Marceau, moi, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Je trouve qu'il y a suffisamment de gens qui veulent imposer leur sexualité. J'ai une collègue, quand je suis rentré dans ma boîte, qui me dit ouais, tu veux aller bouffer un bout, je sais pas où. On s'assoit. Elle me dit moi je viens de Toulouse et je suis lesbienne. J'avais rien demandé. Je comptais pas la draguer, la meuf. Vraiment, c'était inenvisageable. J'avais donné aucun signal qui donnait de raison de faire ça. Tout ça pour vous dire que dans ce pays, et il va y en avoir de plus en plus avec les habitudes qui arrivent des États-Unis, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de t'imposer la connaissance précise et limite anatomique de leur homosexualité. Des gens qui, à la Gay Pride, si vous voulez, peuvent pas être habillés, en fait. Moi, j'ai rien contre... Si vous voulez, je suis habitué, j'ai rien contre le fait qu'il y ait une Gay Pride. Voilà, c'est comme ça, il n'y a pas d'hétéro Pride. C'est la vie, peu importe. De toute façon, moi, je suis hétérosexuel, j'ai pas besoin de le crier au monde. Néanmoins, il y a une Gay Pride. À la Gay Pride, il y a des gens habillés, etc. Vous connaissez certainement tous des homosexuels qui sont homosexuels, mais ils ne passent pas leur temps à vous expliquer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, le matin, le soir, avec leurs copains, leur objectif dans la vie, c'est pas forcément de vous coller leur rondelle sur le bout du nez, ok ? Je trouve que dans ce pays, il y a suffisamment de gens qui nous gonflent à nous rabattre les oreilles de leur sexualité qui normalement devrait relever de leur jardin secret, que je trouve qu'il est complètement aberrant d'aller AOT, comme on dit, d'aller imposer des coming out à des gens qui n'ont pas décidé d'eux-mêmes. Encore une fois, je ne sais pas si ce dessinateur que je trouve talentueux, dont j'aime beaucoup le trait, dont j'aime beaucoup l'humour, même si d'aucuns diront que comme humour c'est pas subtil, etc. Je m'en fous. Il y a des images qui me font rire, le texte est chouette, le dessin est juste, il est précis, il n'y avait rien à changer. Et le fait que ce type soit homosexuel ne change rien à son talent. Et surtout, ne me regarde pas. Mais il y a vraiment quelque chose qui en dit extrêmement long sur Alain Soral. C'est son manque total. C'est son manque total de capacité d'empathie. Parce qu'il a dit, et alors avec une perfidie toute particulière,
qu'il aimait bien, hein, j'aime bien ce dessinateur. C'est un garçon qui est dépressif, faut le savoir, et qui est homosexuel. J'ai mes infiltrés dans les backrooms. Donc, il y a en plus une conscience, en admettant que ce soit vrai. J'espère que c'est pas vrai, enfin j'espère qu'il n'est pas dépressif, parce que c'est vraiment triste d'être dépressif, d'accord ? C'est dangereux d'être dépressif, il y a des gens qui en meurent d'être dépressifs. Et si jamais les sources de Soral sont vraies, alors ça veut dire que Soral est en train de faire de force un coming out à une personne homosexuelle qui a choisi de ne pas le révéler, qui cultive un certain virilisme, d'accord, et qui de plus serait fragile car dépressive. Si tout ça est vrai, le risque de pousser la personne au suicide est extrêmement important. Extrêmement important. Et le fait d'avoir les deux informations simultanément et de promulguer de divulguer la deuxième, eh ben, c'est presque une diffusion d'informations pouvant causer la mort d'autrui. C'est horrible. Je ne pense pas qu'on puisse se prétendre être une personne de valeur quand on se comporte de la sorte. Quand on est prêt à en arriver à ce type d'extrémité pour détruire des gens qu'on a identifiés comme des adversaires ou juste comme des concurrents, c'est ignoble. C'est parfaitement ignoble. Et donc, voilà. Aussi fine que puissent être certaines de ses analyses, aussi pertinente que puisse être sa vista à certains sujets, je pense qu'il ne faut pas prendre cet homme-là comme modèle sur un plan moral. Parce que c'est quelqu'un qui, je le répète, qui fait l'étalage du nombre de ses conquêtes, qui nous a expliqué qu'il avait dragué une femme enceinte. Donc, comme dans Les Valseuses, un film que moi j'ai trouvé assez moralement insoutenable, personnellement, mais chacun ses goûts. Encore sur la femme enceinte, une femme enceinte peut très bien être célibataire, mais quand même il faut être sacrément un chien. Donc quelqu'un qui fait l'étalage de ses conquêtes, qui en gros se vante de la taille de sa bite. Quelqu'un qui raconte et qui met sur la place publique l'humiliation d'un homme qui a été trompé par sa femme. Quelqu'un qui prend le risque de pousser au suicide, un type qui lui a rien fait. Parce que là aussi, il dénonce l'inversion accusatoire, mais j'ai vu ses posts à ce propos, parce que le dessinateur Marceau l'a renvoyé dans les cordes avec beaucoup de talent d'écriture, moi j'ai trouvé. Je trouve que c'était écrit d'une façon très juste, très sèche, très acerbe et à la fois très fleurie, même si c'est paradoxal, et en pleine connaissance de ce qu'est l'inversion accusatoire dont il accuse les gens qui habitent son univers monomaniaque. Eh bien, il a prétendu avoir été attaqué par Marceau. Quand on est capable de prendre le risque de pousser quelqu'un au suicide en dévoilant son homosexualité, si tant est qu'elle fût avérée. Et d'ailleurs, même sans qu'elle soit avérée, c'est-à-dire que si vous réussissez à faire courir sur le dos d'une personne hétérosexuelle, d'un homme surtout hétérosexuel et dépressif qu'il est homosexuel, vous pouvez très bien le pousser au suicide aussi. Et ça, ça fait pas de vous un chevalier. Ça fait pas de vous un digne représentant des valeurs héléno-chrétiennes, surtout pas chrétiennes. Non, c'est très très laid quoi. Et pour en finir, parce que c'est trop long, je le sais. C'est pour ça que personne ne m'écoute, mais je m'en fous, je m'en fous qu'on m'écoute. De toute façon, je veux dire, plus on m'écoutera sur cette vidéo-là, plus je vais prendre des commentaires négatifs, même si je m'en fous un petit peu, et plus je vais perdre des abonnés, etc. J'en suis convaincu, mais de toute façon, c'est ce que j'ai sur le cœur, je suis obligé de le dire. Moi, je suis pas un calculateur, je suis pas là pour dire ce qui vous fait plaisir, je vous l'ai dit. Et pour Dieudonné, c'est pareil, parce que j'ai commencé à en parler. Dieudonné, vous avez bien vu, il a voulu monter l'Anana Assurance, d'accord ? Donc déjà,
prendre les gens pour des cons, en leur expliquant que il faut monter sur l'arche de Noé, de la non-assurance vers la liberté, etc. Bon Dieu, c'est juste du courtage d'assurance. Si vous voulez, c'est un fichier client que vous revendez à prix, qu'un assureur vous rachète à prix gros, ce qui fait que vous pouvez redistribuer la valeur une partie de la valeur en faisant baisser le prix de l'assurance, puisque vous-même vous l'avez vendu moins cher. Enfin, c'est juste de la vente, de la revente. C'est une affaire de pantalon à une jambe comme une autre, quoi, hein. Ça c'était déjà limite. Alors la Nana Bank, et pourquoi pas, et allons-y, et les festivals pour la paix à Pyongyang, et Stevie Wonder et tout ça, on vend des badges, mais ça c'est pas tellement grave, c'est de l'escroquerie à la petite semaine. C'est peanuts, non, mais à une époque, il faisait animer, je sais plus quel site, par quelqu'un qui était censé être son directeur de publication, hein, qui est Émile Louis, mais un tueur en série, là, je sais plus comment il s'appelle. Je me rappelle plus, c'est pas grave, en gros, un tueur en série, un type terrible qui a massacré des gens, qui est en tôle, et qui en fait lui sert de prête-nom, hein, pour être responsable juridiquement de ces dérapages et des saloperies qu'il peut éventuellement publier. Comme ça, il est couvert, le gars est déjà en prison et il a rien à perdre. Je me rappelle plus de son place. Je crois qu'il... Ouais, non, je ne sais plus. Peu importe. Déjà, le fait de s'associer avec un tueur en série, sur un plan moral, pour en tirer un bénéfice et pour se protéger de la justice, franchement, je raffole pas. Je préfère le gars qui se barre dans un autre pays pour échapper à la justice. Vous voyez, il se serait barré au Cameroun pour échapper à la justice, ça me dérangeait pas. Mais non, s'associer à un tueur en série, non. C'est pas quelque chose que je peux accepter moralement. Ensuite, sous la soi-disant plume de ce mec-là, de son directeur de publication, il a publié une lettre odieuse à propos de Laurent Louis. Laurent Louis, dont on peut penser ce qu'il veut, qu'il est courageux, que c'est un crétin, que c'est un menteur, peu importe. Il a écrit des choses. Alors il faut savoir que Laurent Louis est un député belge qui a été un associé de Dieudonné, qui s'est estimé pas maltraité dans le cadre de sa gestion de la non-assurance ou je ne sais quoi. Et donc il y a eu de l'eau dans le gaz avec lui. Et donc Dieudonné a écrit ou a laissé publier ou écrire une lettre ignoble à propos de Laurent Louis, soi-disant écrite de la main de ce type-là, dont je ne me rappelle plus du nom, du tueur en série directeur de publication, où était fait allusion à la petite fille handicapée de Laurent Louis, où on expliquait des choses horribles, je ne me rappelle plus exactement, mais qu'il n'y aurait pas fallu que cette merde naisse, où il était question de demander à Laurent Louis si son enfant était né par voie rectale, ou s'il avait déboîté le caisson, quelque chose, si vous voulez, d'infra-humain sur un plan moral. Là, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Ce type ne renonce à rien du tout. Ne recule devant rien, devant aucune ignominie. Tout est bon. C'est indécent, c'est obscène. On s'en prend pas aux enfants des gens. Jamais on fait ça. En tout cas, pas chez les humains, quoi. Pas chez les humains qui se respectent. Évidemment, il y a des humains qui font ça, on appelle ça des criminels. Et Dieu sait ce que je pense qu'il faut faire de ces gens-là. Là, ce sont des menaces, c'est juste de la violence verbale. Mais comment on peut faire des choses pareilles ? C'est ignoble. Je ne peux plus. Encore redeviendrait-il drôle ? Encore ferait-il un spectacle où il ferait autre chose que de parler des juifs, ou de ressortir les mêmes
mêmes blagues qui m'avaient fait rire à l'époque, mais qui réchauffent aujourd'hui. Si vous voulez, c'est comme tout. Vous adorez un plat en particulier, si vous en bouffez tous les jours, au bout d'un moment, c'est bon, c'est plus bon. Là, c'est pareil, c'est plus bon. Mais admettons que ça redevienne bon, je peux pas donner mon fric pour assister au spectacle d'un mec qui est dans cet état au niveau de sa propre moralité, ses propres valeurs. Et alors, après, je veux dire, Soral peut bien faire des procès en sionisme aux gens qui ne sont pas, qui se déclarent pas proches de la Palestine et qui considèrent que ce conflit ne concerne pas vraiment la France. On peut bien leur faire des procès, mais quelque part, il faut quand même dire la vérité. Une partie du public de Dieudonné s'est fédérée autour du fait qu'il se présentait comme un héros de la Palestine, comme un de ses défenseurs courageux qui osait prendre position contre Israël, etc., contre les sionistes, et défendre la Palestine. Et longtemps, rappelez-vous, il a prétendu qu'il allait donner 1 million à la Palestine. Et résultat, il a encore été ignoble. Il a été jusqu'à inviter le président d'une association de défense de la Palestine sur le plateau de son émission Niveau Zéro, à croire que vraiment il avait choisi le titre de l'émission pour préparer les gens psychologiquement à ce qui s'y passerait sur un plan moral. Encore une fois, je suis désolé, je suis obligé de répéter ça tout le temps parce que c'est le cœur de mon propos. Il a été invité, ce gars, il a dit je suis heureux de remettre ce chèque d'1 million de francs CFA avec une espèce de pirouette argumentative à 4 francs autour de son autour de ses préoccupations. Alors c'est nouveau, ça, il est préoccupé, son nouveau combat par le franc CFA, etc., etc. Et donc il a été utilisé la peut-être légitime aspiration de certains peuples africains d'être libérés du carcan du franc CFA pour justifier le fait qu'il a vendu aux gens le fait qu'il allait donner 1 million d'euros à la Palestine, parce que les Palestiniens ils souffrent, etc. Et comme lui c'est un mec bien, il va leur donner 1 million d'euros. Et finalement, c'est 1400 ou 1450 balles. Ce qui représente rien au hasard de ça, à hauteur de la fortune de Dieudonné. Mais c'est tellement bas. C'est tellement bas que j'y crois pas, franchement. Et puis, les convictions politiques à géométrie variable, c'est quand même pas possible. Le mec a plus ou moins incité les gens à voter Le Pen à l'élection présidentielle. Et puis après ça, il défend Daniel Obono qui dit nique la France, qui soutient nique la France et qui est pas capable de dire qu'il l'aime. Et puis il vient expliquer ensuite qu'il faut aider l'homme blanc à s'arracher à sa cupidité, à son égoïsme, etc. Je veux dire, bordel quoi, putain. Dieudonné, t'es un blanc, faut arrêter les conneries. Il fait partie de tous ces gens qui se rendent pas compte que s'ils allaient vivre en Afrique, vraiment en Afrique, pour les Africains, c'est des blancs, c'est quasiment des blancs, c'est des occidentaux arrêtés avec ce fantasme de communautaire là, à 4 francs 6 sous, ça a ni queue ni tête. Le mec est là, il dit qu'il est un guerrier Ewondo, etc. Bon Dieu, vous avez vu quand Alain Soral a tapé sur la gueule à Daniel Conversano? On aurait dit qu'il avait été qu'il avait été repoussé par le souffle d'une explosion, tellement il a reculé de 5 mètres, alors que le gars fait du judo et qu'il doit peser 115 kilos. Je veux dire, quand vous avez moi si j'ai 2 invités, que j'invite à un barbecue, qui s'engueulent et qui se tapent sur la gueule, ou qu'il y en a un qui tape sur la gueule de l'autre, vous allez pas me voir reculer de 5 mètres. Je vais venir les séparer, bon Dieu. Je veux dire, même si là, c'était pas 2 copains, c'était un copain et un type qui était son invité. Je suis désolé, un invité, que ce soit un invité sur un débat politique que vous organisez ou un invité à un repas chez vous, il est sous votre responsabilité, sous votre protection.
Parce que c'est vous qui avez invité le deuxième connard qui lui tape dessus. Guerrier et Wondo, quoi, sérieux. Mais quelle foutaise. Ben voilà, c'est dit. Et pour en finir avec